Bonjour à tous. Déjà, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. C'est la première fois que je vous vois. J'ai été dans l'incapacité de faire la vidéo débriefing du match Lens-Toulouse. Alors, euh, voilà, j'aurais voulu la faire. J'ai été dans l'incapacité parce qu'après la défaite, fallait parler de la défaite contre Toulouse. Voilà quoi. Euh, donc au niveau de la composition, donc là c'était le Havre. Au niveau de la composition d'équipe, donc du Racing Club de Lens qui a affronté le Havre. Le Havre avant-dernier qui était avant-dernier avant cette journée de Ligue 1. Donc Lens a toujours du mal contre les équipes mal classées. Là, on peut pas faire plus mal classé à part Montpellier. Donc voilà. Alors dans les buts avec Hervé Kofi. Hervé Kofi que le Racing Club cherche toujours un gardien. Je trouve ça pas bien. Enfin, bien, si, mais avec Kofi, il fait l'affaire. C'est comme ça. Il fait l'affaire. En défense, donc avec une défense à 4 avec Frankowski à droite, avec Kevin Danso, avec Facundo Medina et Diver Machado à gauche. Ensuite, un milieu donc plutôt à 3, on va dire. Si j'en crois l'équipe, c'est un milieu à 3, même si pour moi, c'est mieux à deux, avec toujours le nouveau des milieux pas élégants, mais franchement solide, avec Andy Diouf et Adrien Thomasson. En numéro 10, parce que moi je le mets plutôt en numéro 10, Angelo Fulgini. Et ensuite, Anna Zarori à gauche, et en milieu offensif gauche, et à droite, Florian Sotoka. Et en pointe, euh, je même plus son prénom, la nouvelle recrue Koyalipou, je ne sais plus, c'est mon Dieu, je sais plus, j'ai un trou de son prénom. Enfin bref, il est arrivé très récemment, il est arrivé mercredi au Racing Club de Lens. Il est arrivé mercredi au Racing Club de Lens, il était basé où lui? Je sais même plus où est-ce qu'on avait été le chercher. Dans un pays à l'est, mais c'était un Français, bien sûr. Euh, Gideon, soit, je ne sais plus son prénom. Bon, bref. Quand il est pour, donc en pointe, t'as peut-être 3 jours titulaire, 3 jours après son arrivée. C'est un attaquant qui a marqué dans le championnat d'où est-ce qu'il vient, je ne sais plus. C'est quand même c'est tout près, hein. C'est pas très loin, hein. C'est pas la Belgique, mais bon, en tout cas, c'est dans l'Europe. Mais je ne sais plus. J'ai un trou. Bon, bref. Il avait marqué, il avait joué 15 matchs cette saison, il a marqué 14 buts ou 13 buts. C'est un joueur qui a vraiment un sens du but extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Alors Will Steele a eu du cran, mais en fait, il s'est jamais arrêté, hein, quand il y a l'hippo. Il s'est jamais arrêté, donc il est titulaire déjà à 3 jours après son arrivée, à la place de Mbala Enzola. Euh, J'aurais voulu d'ailleurs les associer. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Euh, donc le match démarre. Le match démarre donc avec le Racing Club de Lens qui essaie d'aller de l'avant, mais les Havrais ne se laissaient pas faire et on perdait assez facilement le ballon. Donc les Havrais essaient d'aller de l'avant. Hervé Kofi, voilà, on récupère le ballon, la défense récupère le ballon sans sourciller. Mais lors d'une offensive à la 8e minute, un Global Goalba, comme je dis, un flipper, tout ce que vous voulez. Un ballon venant de la gauche, je ne sais même plus par qui. Une frappe. Hervé Kofi la sort, mais ne peut pas la capter. Hein, il fait un arrêt réflexe. Mais toute l'équipe, à vrai, était dans la. Aussi énormément de Lensois, bien sûr. Et était là. Le ballon a tapé 3 joueurs. Le ballon ressort. Reprise de André Ayou qui peut tromper dans un but. Qui peut tromper sans problème. Brissamba est parti. J'allais dire Brissamba. Brissamba, il est parti à Rennes. Il en a pris 3 ce week-end. Mais
Je vais pas vous cacher que j'étais pas mécontent hein, qu'ils prennent ça à Rennes. Bon, soit. Bref. Et avec Kofi, qui ne peut rien faire là-dessus, qui voilà, donc franchement pas de regret pour lui. Bon, même si un gardien prend un but, c'est pas super. Donc là, on se perd dès la 8e minute, 1-0. Alors là, c'est un gros coup massue de prendre un but, de mettre mené 1-0 dès la 8e minute par l'avant-dernier de Liga. On s'est dit, on repart dans notre travers. Ça va être pas possible. Donc Lens, après ce but, le Havre, enfin, je veux pas dire qu'à laisser jouer Lens, parce qu'ils ont continué à essayer d'aller de l'avant aussi, mais sans réussite de leur part. La défense a fait le taf, le milieu a fait le taf. Donc récupération de balle assez haute. Et donc 20 minutes plus tard, à la 28e minute, hein, côté droit, Florian Sotoka, qui était piston, attaquant, milieu offensif, je sais pas qu'est-ce qu'il était. Florian Sotoka récupère le ballon, fait un centre, mais merveilleux, doux, pour, dans la surface, le ballon est repris de la tête par qui? Par Koyalipou, qui marque dès son premier match, même pas une demi-heure de jeu, 28e minute de jeu, et Koyalipou peut égaliser. Alors, ce qui s'appelle une acclimatation éclair. Hein. À une époque, il y avait un joueur comme ça qui était arrivé. Le plus ancien peuvent s'en souvenir. Le plus ancien, pas non plus 50 ans, mais au milieu des années 2000. Avec Nenad Kovacevic qui était arrivé le mercredi, qui était titulaire le samedi, qui avait sorti un grand match. Il s'était même blessé avec l'Étoile Rouge de Belgrade en qualification, alors soit de Coupe de l'UEFA à l'époque, soit de Ligue des Champions, je ne sais plus. Il y avait l'Arcade qui avait sauté, donc il y avait même encore les fils, et il a fait un match extraordinaire. Bon, c'est pas le même poste, c'était un milieu. Un milieu même plutôt tendance récupérateur. Mais voilà, au niveau acclimatation, on était pareil. Sauf que Koalipou est français. Non, il est pas français. Non, 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 pas français. Il est centrafricain. Mais je veux dire, il n'y a pas ce problème là de la langue comme a pu subir à l'époque Nenad Kovacevic. Mais il est centrafricain. Il est même en sélection centrafricaine. Et donc, Lens égalise grâce à Koyalipou. Donc, un partout à la demi-heure de jeu. Enfin, à 28e. Le reste de la première période, bah, il y a eu des possibilités pour le Racing Club de Lens, des offensives. Le portier, alors je regarde parce que je n'ai pas son nom, Desmas, donc qui arrête la défense savraise, des fois des frappes sur le côté, tout ça. Euh, Ça a été, voilà, des offensives. Mais en tout cas, à la mi-temps, un partout entre Le Havre et Lens, parce que c'est au Havre. Hein. C'était au Havre. Au stade Océane. En deuxième mi-temps, il fallait faire quelque chose. Parce que c'est pas possible. Enfin, on sait que notre état actuel, hein, on restait sur une défaite à domicile contre Toulouse. Hein. Donc bon. Mais on se dit, il faut qu'on rattrape le coup là contre le Havre, là-bas au Havre. Donc la deuxième mi-temps repart bien et rouleau compresseur Lensois. Voilà, ça a été rouleau compresseur, des offensives havraises. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu une offensive donc du Havre et il y a eu Hervé Kofi a fait un arrêt. On l'appelle le chat, mais alors là, ça a été carrément le cas. Il y a le ballon, il arrête, puis il saute dessus. Il grimpe dessus comme il a récupéré le ballon, Subé Marais. Il avait fait un très grand match, je trouve, Eric Kofi sur le but, il peut rien faire. J'ai une note de l'équipe là devant moi. Il y a eu 6 sur 10. Il aurait pu avoir plus s'il n'avait pas pris le but, mais ce n'est pas de sa faute. C'est quand même une bonne note pour un gardien alors qu'il a pris un but. Voilà, franchement, il a été très très bon, Hervé Kofi. Pas très très bon. Il a été bon. J'ai aimé. Il est un peu fantasque. Il y a voilà. Des fois, ces arrêts ne sont pas académiques, mais en tout cas, le taf a été fait. Euh, Ensuite, donc Lens met un pressing extraordinaire. Là, on repasse
côté droit, même côté droit. Le ballon est par Przemysław Frokowski qui est là, qui repique au centre. Récupération, donc un petit peu toute l'équipe lensoise était devant, parce que avec Will Steele, toute l'équipe défend, mais toute l'équipe attaque. Le ballon arrive dans les pieds de Diver Machado qui peut tromper. Donc le portier Havrais lance, mène donc 2 buts à 1 dès la 60, je regarde, 77e minute. On se dit, ouais. Mais en fait, derrière, on a pu... Enfin, il y a eu des possibilités pour le Havre, mais la défense a fait le taf. Voilà, la défense a fait le taf. D'ailleurs, à un moment donné, on est repassé à une défense à 3 avec Grady qui est rentré, Et donc là, à ce moment-là, on est passé à une défense à 3 dans l'axe, avec des pistons, vraiment pistons, donc qui étaient Machado. Je regarde, ouais, si, oui, c'est ça, il est resté. Machado et Frankowski, vraiment en piston qui ont fait des allers-retours. Mais voilà. En tout cas, le Racing Club de Lens termine ce match avec une victoire 2 buts à 1, donc à l'extérieur, bon, au Havre, dans un match, à ce qu'on va dire, abouti. Oh oui, parce qu'on a gagné. Même si, bon, ce but qu'on a pris en début de match à la 8e, bon. D'ailleurs, niveau de l'équipe, ils ont mis, au niveau de l'article, ils mettent pour un début, c'est un but. Voilà. Pour un début, c'est un but pour Kayalipou. Voilà, c'était extra, franchement, c'est un super début. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens reçoit à Bollaert. Donc non, je vais pas dire pour la première fois. En 2025, parce qu'on a déjà pris Toulouse et qu'on a perdu. Ouais. Donc là, par contre, on a une vraie force offensive. Qu'est-ce que j'ai un tout petit peu regretté, c'est que c'est au niveau de la composition au départ. J'aurais voulu associer donc Koyalipou avec Enzola. Je ne sais pas si c'est possible parce que c'est un tout petit peu le même profil, mais ça aurait pu faire mettre une pressing pas possible sur le portier du Havre. Donc la semaine prochaine, le Racing Club de Lens se reçoit à Bollaert un gros morceau. On va dire ce qui est, même si c'est pour ma part moins gros que d'habitude. C'est le Paris Saint-Germain qui vient à Bollaert. Donc là, on s'est perdu je sais même plus, 1-0, 2-1, je ne sais plus le score. Mais là, on s'est perdu donc au parc, début de saison. Là, c'est à Bollaert. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose au parc? Alors, si Koyalipou a vraiment encore le même résultat qu'il n'avait dans son club, franchement, il va mettre son but. D'ailleurs, il l'a mis au bout de même pas une demi-heure chez nous. C'est donc ce match a lieu donc samedi à 17h. Donc en espérant un résultat positif. L'idéal serait une victoire, hein, bien sûr, mais ça reste quand même le Paris Saint-Germain, il faut l'admettre. Mais voilà, hier, notamment avec un sublime point de fixation qui est Koelipou, qui a un sens du but, mais alors extraordinaire. S'il peut être associé à Enzola un tout petit peu en retrait, un tout petit peu en retrait, vraiment, Koelipou en pointe, mais comme toute l'équipe défend ensemble, attaque ensemble, défend ensemble, parce que même pendant le match, on retrouvait Koelipou en défense, qui était venu aider en défense, récupérer une récupération de balle dans la surface lensoise, à un moment donné, qui a pu dégager. C'était Koyalipou, alors que c'est lui qui, en principe, est à point de fixation. Voilà, tout le monde défend, tout le monde attaque en même temps. En tout cas, voilà. Donc le Racing Club de Lens est 7e à l'issue de cette 17e journée. Mais on est tout près, hein, parce que Lille a perdu ou fait match nul, je ne sais même plus. Bon, en tout cas, Lille n'a pas gagné. Et Lille ne gagne plus. Enfin, les mains. Bon, bref. Donc on doit être à 3 points de Lille. On est à 2 points ou 1 point de Lyon. Quelque chose comme ça.
Au niveau du classement, bon, à cette heure-ci, le classement ne veut rien dire. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme on dit. Mais donc voilà. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc lundi prochain pour le debriefing du match entre Lens et le Paris Saint-Germain. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2025, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. En tout cas, d'ici le débriefing de la semaine prochaine, donc lundi prochain, portez-vous bien. Ciao!